Expliquez-nous, Nicolas. On assiste depuis jeudi dernier à une très inquiétante escalade entre Israéliens et Palestiniens. Après 2 attentats contre des Juifs vendredi et samedi, le gouvernement israélien envisage des mesures drastiques. Oui, le cabinet de sécurité du gouvernement de Benjamin Netanyahou a annoncé une série de mesures contre les familles des terroristes. Et ces mesures ont commencé à être appliquées. Les maisons des auteurs des 2 attentats du week-end ont déjà été confisquées. Jusqu'à présent, il arrivait que l'armée israélienne fasse exploser la maison des terroristes, mais c'était seulement à l'issue d'un processus judiciaire. Cette fois, ça s'est fait immédiatement sans autre forme de procès. Parallèlement, le cabinet de sécurité voudrait aussi faciliter la délivrance de permis de port d'armes pour que les Israéliens puissent se défendre. Et d'ores et déjà, un chef de la police a encouragé ceux qui possèdent un permis à ne plus sortir de chez eux sans leur arme. C'est la réaction aux 2 attentats du week-end. Oui, vendredi, un jeune homme de 21 ans a ouvert le feu sur une synagogue, tuant 7 pratiquants qui sortaient de la prière du Shabbat, l'attentat le plus meurtrier en Israël depuis 8 ans. Et le lendemain, samedi, c'est un garçon d'à peine 13 ans qui a tiré et blessé 2 passants israéliens. Ces 2 attaques ont en commun d'avoir été perpétrées par de jeunes Palestiniens habitants de Jérusalem-Est et d'avoir visé des quartiers de colonisation habités donc par des Juifs orthodoxes au cœur de la partie arabe de la ville. Ces attentats ont été salués par des scènes de liesse à Gaza et en Cisjordanie. Ces 2 attentats, ils faisaient suite à une opération militaire israélienne qui, elle, a fait 9 morts en Cisjordanie, Oui, justement. c'était jeudi dernier. L'armée israélienne a mené cette opération à Jénine, au nord de la Cisjordanie. Opération présentée comme un raid contre des activistes de l'organisation du djihad islamique. Ce raid a fait 9 morts palestiniens. C'est le plus meurtrier depuis 17 ans dans les territoires contrôlés par l'autorité palestinienne. L'autorité dont un des chefs à Jénine a aussitôt appelé les habitants à prendre les armes. Et tout cela intervient exactement 1 mois après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. Et ce n'est pas un hasard. Benjamin Netanyahou est redevenu Premier ministre fin décembre à la tête d'une coalition réunissant la droite, l'extrême droite et les mouvements religieux ultra-orthodoxes. C'est certainement le gouvernement le plus radical de l'histoire récente d'Israël, avec comme symbole de cette orientation la nomination d'Itamar Ben-Gvir comme ministre de la Sécurité nationale. Cet homme de 46 ans est le leader de l'extrême droite. Il a été condamné à de nombreuses reprises pour des appels à l'émeute, des propos racistes, ou bien pour avoir fait partie d'organisations qui étaient classées comme terroristes par les autorités israéliennes elles-mêmes. L'actuel président israélien, Yitzhak Herzog, le considère comme l'homme politique le plus dangereux du pays. Cela n'a donc pas empêché d'être nommé ministre de l'Intérieur. Et moins d'une semaine après, début janvier, il a décidé de se rendre sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Cette esplanade qui se trouve juste au-dessus du mur des Lamentations est un des lieux saints de l'islam. Elle abrite la mosquée Al-Aqsa. Et le tout nouveau ministre a souhaité que les Juifs puissent se rendre sur cette esplanade pour prier au cœur donc d'un lieu musulman. Cette visite et cette demande du ministre ont été considérées comme une provocation. On se souvient qu'en 2000, c'était déjà une visite au même endroit d'Ariel Sharon, à l'époque chef de l'opposition, qui avait déclenché la deuxième intifada, c'est-à-dire 5 ans de violence ininterrompue. Le pire n'est jamais sûr, mais tous les éléments sont aujourd'hui réunis pour un nouvel embrasement. Le pape François a parlé ce week-end d'une spirale de la mort. Les explications de Nicolas Poincaré, il est 7h55.